Yo, alors aujourd'hui je vais vous montrer le sac que j'ai emporté avec moi pour faire les dents du géant. Donc je vais vous montrer tout le matos que j'ai utilisé, que ce soit le sac, les quelques vêtements, le matériel de protection, le piolet, etc. Faut savoir que on n'a pas dormi au refuge, puisqu'on peut dormir au refuge du Torino pour faire les dents du géant. Nous on a fait un bivouac juste après le refuge, avant le départ de la course en fait. Donc voilà, je vais pas vous montrer le matériel que j'ai emporté avec moi pour le bivouac parce que ça va faire beaucoup trop long sinon. Je vous ferai une autre vidéo au pire sur le matériel de bivouac que j'emporte en alpinisme. Mais voilà, donc là c'est parti, je vais vous montrer ça. Ok, alors pour commencer, je vais vous parler du sac que j'ai emporté pour faire cette course. Donc c'est un 30 plus 5 litres. Pour une course à la journée, c'est nickel. Vu qu'on passe quand même à 4 mm, on a quand même besoin d'emporter doudoune, Gore-Tex, gros gants pour se protéger du froid parce que les températures peuvent changer très vite et être assez extrêmes. Donc on part quand même avec un sac pas trop petit mais assez gros, grand pour emporter quand même pas mal de matos. Donc voilà pour ce qui est du sac. Donc c'est un sac d'alpinisme classique. Donc celui-là il est en Dyneema pour être mieux résistant à l'abrasion. Donc pour l'instant je suis très content de ce sac. Donc voilà pour ce qui est du sac. Ok, donc ensuite pour ce qui est des crampons, donc j'ai pris mes crampons classiques, donc c'est les Petzl Sarken. Donc de toute façon pour ce qui est des crampons, vous avez juste la marge d'approche, vous avez besoin des crampons sur le glacier du géant. Après c'est que de la course de roche. Donc là je l'ai faite en septembre, le 20 septembre. Donc il y avait quasiment, il y a que la marche sur le glacier. Après dès qu'on passe sur la roche, il n'y a plus du tout de glace ou de neige. Donc voilà pour ce qui est des crampons. Ensuite, avec les crampons, forcément, le piolet. Donc moi, j'ai que une paire de Nomic parce que je fais de la cascade de glace et j'ai pas encore le budget pour acheter un piolet pour faire de la marche classique, enfin un piolet plus léger comme un Gulli ou autre. Donc moi, j'ai pris mon Petzl Nomic. Donc voilà, c'est juste pour le glacier, pour se protéger sur la marche de glacier. Et sinon, j'en ai pas eu l'utilité à part ça. Donc voilà pour ce qui est du piolet. Forcément un casque, quand on fait des courses sur roche, le casque est forcément obligatoire même dès qu'on fait de l'alpinisme. Donc voilà, là c'est pareil, c'est un Petzl Météor, il me semble, ouais c'est ça. Donc voilà, un casque. Ensuite, j'ai emporté donc des gants assez gros en cuir. J'avais aussi des petits gants que là je n'ai pas pour les passages un peu plus techniques en enranchement. Voilà pour ce qui est des gants. Ensuite j'avais donc forcément pour le glacier et la haute altitude des lunettes de glacier catégorie 4. Donc j'insiste bien sur les catégories 4 pour vraiment être bien protégé du soleil parce qu'à cette altitude là ça tape beaucoup et pareil si vous passez sur glacier la réverbération elle amplifie encore plus la puissance UV donc super important. Donc, ensuite j'avais un pantalon Gore-Tex, donc là c'est la marque Mammouth, donc un petit pantalon Gore-Tex assez light. Donc j'avais ça pour protéger du vent et du froid et de l'eau, d'humidité. J'avais en dessous de ça un petit legging blanc pour avoir un peu plus chaud. Et sur moi j'avais donc cette veste là et en plus une Gore-Tex, donc pareil Gore-Tex simple, hein. Enfin tout le monde doit avoir ça quand on fait l'alpinisme, pour protéger de la pluie et du vent et de l'abrasion, des frottements aussi lorsqu'on grimpe. Donc j'avais ça et en backup, mais j'ai même mis parce qu'on a eu bien froid par moment. Donc une bonne doudoune en duvet forcément pour avoir bien chaud et être assez léger. Donc la doudoune. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est des vêtements. Donc pour ce qui est des chaussures, j'avais donc les Scarpa Rebel Tech 2.0, donc c'est un modèle, il y a le modèle 3 qui est sorti, enfin le dernier modèle. Donc ça fait plus d'un an que je les ai. Et franchement, pour ce genre de course d'alpinisme, c'est vraiment le top, je trouve. Elles sont vraiment light. J'ai pas besoin de mettre les chaussons sur les passages en 5. Donc franchement, les pointes, elles tiennent super bien avec les pieds. Donc pareil, pour le cramponnage, vous avez un débord arrière pour mettre les crampons. Donc franchement, top. Ces chaussures elles sont vraiment trop trop bien. Donc pour le matin, j'avais donc une frontale classique, hein, donc c'est une Petzl avec pas mal de batterie. Comme on est parti assez tôt le matin, on est parti vers 4 heures. Donc une frontale, un petit kit de soins qu'il faut toujours avoir dans son sac. Donc j'avais également ça. Donc maintenant je vais vous présenter tout le matériel de grimpe plus technique que j'ai emporté pour cette course. Donc j'avais moi une corde triple norme, donc c'est celle de chez Simon.
triple norme. Donc on en avait deux de 60 mètres pour tirer les rappels. Donc voilà, une corde, tout ce qui est de plus classique. Donc, ensuite j'ai pris un jeu de frames du 2 au 0,4. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre autant parce que la voie est quand même bien équipée. Mais nous on a quand même préféré en prendre au cas où. Donc voilà. Ensuite, forcément des mousquetons, des sangles pour le rappel, pour faire le mâchard, pour faire des dégaines rallongeables. Des dégaines rallongeables, un reverso, micro-traction pour secours en crevasse, donc un kit de secours en crevasse avec un petit bloc, des sangles, donc oui, reverso pour faire les rappels et pour assurer. Ensuite, c'est quand même bien équipé, mais par contre, je vous conseille vraiment de prendre des dégaines rallongeables. Donc là, moi j'avais 3 dégaines de 12 cm, assez light, avec lesquelles j'avais des dégaines plus longues, donc 2 dégaines de 120 que je pouvais rectifier, enfin, que je pouvais passer en 60 ou en 120 en fonction de l'itinéraire, et 2 dégaines de 60. Donc très important de prendre des dégaines rallongeables pour cette course, parce qu'il y a des longueurs qui tirent à 35-40 mètres avec quand même pas mal de tirage. Donc je vous conseille de bien prendre des dégaines rallongeables. J'avais aussi pour le glacier 2 broches à glace pour le secours en crevasse au cas où. Ensuite, forcément, le baudrier. Donc là, moi j'ai le baudrier, donc le Petzl Sita, il me semble. Donc pareil, un baudrier assez confortable, mais quand même un peu light, donc qui est très sympathique. Et donc une longe à double ici, pareil de chez Petzl, qui est très sympa pour quand vous êtes vaché en même temps. Donc vous avez la dégaine la longe réglable ici, que vous pouvez régler quand vous êtes au relais. Et ensuite, donc vous êtes vaché au relais et vous pouvez en même temps poser votre rappel sur l'autre vache qui est à côté. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment sympa cette longe à double. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le matos technique. Je pense que j'ai fait le tour sur le matos que j'ai emporté avec moi pour cette course. Donc j'avais la caméra avec moi forcément, un peu de snacks, donc genre des bars, des petites cacahuètes et tout. Mais voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'essaierai de vous faire des vidéos assez régulièrement sur les courses que je fais et le matériel que j'emporte, etc. Parce que pour moi, il n'y a pas... j'aime pas faire une vidéo pour le matériel d'alpinisme en général, parce qu'en fait, pour moi, chaque course est vraiment très spécifique, donc on n'emporte pas le même matériel à chaque fois. Donc voilà, j'essaie de vous faire des vidéos assez régulièrement. Et n'hésitez pas donc à laisser des commentaires sur si vous avez des questions sur le matos, si la vidéo vous a plu, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!